le grand amour. On a toutes rêvé de trouver ce grand amour. Certains d'entre nous ont même cru que ça vaut leur âme sœur. هذاك العبد qui nous complète, اللي ما نقدروش n'imaginer الحياة بلا به. Et pourtant, bzaf ont eu le cœur brisé qui leur relation a pris fin malgré tout l'amour qu'il y avait. Et là, on réalise que l'amour, tel qu'il est décrit les romans et les films hollywoodiens, ou je dirais maintenant le musalsalat turc, cet amour aussi passionnel, fusionnel, intense, fougueux qu'il soit, wahdo, ma yakfish باش يبني une relation amoureuse saine et qui dure dans le temps. La société tana, on sent une sorte de pression. La femme تحس بليك لازم عليها elle trouve l'homme de sa vie et elle se marie avant 30 ans. Avant ما تبداي تحوسي على un homme pour te marier, أنا نقول لك خودي d'abord الوقت وسقسي روحك. Est-ce que je suis prête pour une relation amoureuse saine? وشنو هما الحاجات اللي ما مشاوش mes anciennes relations وكيفاش ندير باش ما يتعاودوش في العلاقة تاعي الجاية. دونك اليوم نعطيلك quelques leçons اللي تعلمتهم au fil des relations واللي حيعاونوك باش تاناليزي علاقة حب اللي راكي فيها. عندنا une tendance à attendre beaucoup de notre relation amoureuse et surtout من l'homme اللي خيرناه. On attend qu'il règle tous nos problèmes, qu'il compte tous nos manques. وهذه حاجة impossible à faire. C'est un poids énorme que l'on met sur les épaules de l'homme. واللي مع الوقت حيديو هاد la relation للفشل. Donc حبسي ما تحطي ta vie et ton bonheur entre les mains d'un humain comme toi, qui a ses défauts, ses problèmes, ses complexes. واللي مسكين هو déjà في نفسه ما قدرش يريغلي ses problèmes à lui. Ma vidéo اللي فاتت عطيتلك 7 choses à faire pour vivre heureux avec soi-même et son entourage. Car إذا ما راكيش heureuse مع روحك, même si tu arrives à trouver un homme qui te rend heureuse, راكي probablement حتحي في ce qu'on appelle la dépendance affective. ومن هذا va se développer هذيك la jalousie maladive, la possessivité excessive. Tu vivras tout le temps avec la peur constante. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferai si un jour il me quitte? Et ça, c'est loin d'être une relation saine. مع الوقت تعلمت aussi comment évaluer mes relations. En a tendance, qu'il نحبو par exemple on confirme quand on est bien avec la bonne personne, نبداو la plupart du temps à énumérer les bons moments اللي جوزناهم ensemble. Les belles balades au bord de mer, le dîner au restaurant, les cadeaux par-ci par-là. Mais décider de faire sa vie avec quelqu'un implique que l'on s'engage à partager le meilleur et le pire. Parce que partager le meilleur ne pose pas de problème. Mais c'est plutôt de partager le pire qui est à l'origine des problèmes qui يقدروا à la séparation d'un couple. Ce que je te propose, Anna, c'est d'évaluer les moments difficiles dans la relation تاعك quand rien ne va entre vous. Et aussi, sois attentive. Quand ton homme passe par une période difficile, est-ce qu'il en profite pour venir chercher du réconfort à عندك, chose qui va vous souder, ou plutôt il cherche la petite bête, ou il en profite باش يخرج tous ses nerfs sur toi? C'est dans ces moments difficiles que la personne nous montre son vrai visage. It's okay de ne pas être de bonne humeur, mais quelqu'un qui perd complètement le contrôle de lui-même à chaque fois qu'il a un problème, c'est pas une personne fiable avec qui tu peux bâtir une relation saine. Donc, quand quelqu'un te montre ses vraies couleurs, n'essaye pas de les repeindre et lui trouver des excuses pour justifier un tel comportement. Si à chaque moment de crise on se déchire, on se manque de respect, رانا رايحين ننميو الحقد فيما بيناتنا. Et ça va progressivement nous éloigner l'un de l'autre. لازم aussi تعرفي que les disputes de couple sont inévitables. Donc, ne crois pas que باش ton couple dure, il faut absolument éviter toutes sortes de disputes ou que لازم تكوني toujours d'accord avec ton homme. Si tu fais ça, tu ne feras que cumuler la frustration et la haine au fond de toi parce que tu n'auras pas exprimé ton avis. Et jusqu'à ce qu'un jour, يجي où tu exploses d'un coup. Les couples qui durent n'évitent pas les désaccords. Ils ont juste appris comment traverser et gérer
ces moments de crise avec respect, compréhension et beaucoup de dialogue. الحاجة اللي طولت بزاف باش نتعلمها c'est de savoir aimer passionnément mais tout en gardant la raison. Comme vous le savez, je suis une personne entière. Quand je fais les choses, c'est tout ou rien. C'est aussi le cas dans mes relations amoureuses. Il fallait que ça soit explosif, exclusif, passionnel. Et oui, c'est bien beau une relation fusionnelle. On a l'impression que le reste du monde n'existe plus. On ne vit que pour l'autre. Et c'est là souvent où se trouve le danger. C'est le fait de s'y perdre dans le couple et de ne plus exister autant que personne à part entière. Je souhaite vraiment à tout le monde de vivre la période d'osmose totale et de passion. Mais n'oublie pas, c'est une période qui ne peut pas durer éternellement. Donc faut accepter que la relation évolue pour permettre à chacun de progresser dans sa vie personnelle autant que dans sa vie de couple. Une autre leçon très importante, les sûrement c'est de ne pas dormir sur ses acquis. Je sais parce qu'il que votre relation va marcher en mode automatique comme sur des roulettes. Non. Bien sûr qu'on a le droit de se lâcher un peu, mais il faut constamment nourrir et raviver la flamme qu'il y a entre vous. Offrez-vous un temps tête-à-tête. Fais-toi belle pour ton mari, planifie des activités ensemble et surtout, n'arrêtez pas de vous parler. Je vous dis ça car dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup plus à notre téléphone qu'aux vraies personnes que l'on aime. On a le cinéma et donc on va faire un petit tour parce que c'est un shopping center et du coup voilà, ça nous fera une petite marche un petit peu. Alors, mais on a 15 minutes avant le début du film et qui va comme sur Instagram. Je vous ai promis de répondre à 3 questions sur notre couple. 3 questions. La première, c'est bien sûr. On s'est rencontrés, chérie. En Algérie. Je l'ai fait Hassim Saoud, dans le domaine pétrolier, autant qu'ingénieur. Et ça faisait 7 ans ou 6 ans. Et après, voilà, Roua, il a été expatrié à Hassim Saoud. Et voilà, et ça a commencé comme ça. شوفوا واش بالفيلم بدينا نشوفوا ما تضحكوش علينا بدينا نشوفوا ألادان. Thousand-year history of our kingdom. I have been preparing for this my whole. Bien sûr, la première des choses qu'on fait en sortant, c'est d'appeler le papy pour savoir si les enfants vont bien. Il n'a pas répondu? Non. Ça veut dire que tout va bien. Parents inquiets. Non, pas. Bon, on est sur la route, on arrive. 20. Profite, mais je ne répondais comme à la deuxième question. Quoi la deuxième question, Charles? On reste combien de temps ensemble avant de se marier? On est resté exactement une année. Je me rappelle très bien parce que la rencontre Tana, enfin on a commencé à vraiment dater le 8 mars et c'était la journée de la femme. Exactement, la journée de la femme. Et après le 2 mars de l'année d'après, on s'est mariés. Back home. On est libre, je répondais à la troisième question qui était il t'a demandé en mariage après combien de temps et comment. Donc c'était à Rome, on était pour le travail. Tout le temps, j'aimerais tellement assister à un opéra. Et du coup, il m'a demandé en mariage 6 mois après. C'était au mois de novembre. Mois de novembre, ouais, c'était pour mon anniversaire, c'est vrai. Donc c'était pour mon anniversaire, je suis née le 29 novembre. Et du coup, c'était à l'opéra. Et c'était quoi la pièce? Il flutto magico. Il flutto magico. Et c'était trop bien. Donc du coup, il s'est mis à genoux à l'opéra. Donc c'était trop émotionnel. Et voilà, le vlog est fini. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur Instagram.